Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne, le débrief Australie-Argentine, huitième de finale de cette Coupe du Monde. Et en tant que suiveur argentin, ben non, non, je suis pas rassuré. Non, je suis pas rassuré. Alors là, ça va être la chaîne d'objectivité là, hein. Je suis suiveur de l'Argentine pour un homme. Je suis pas argentin du tout, hein, mais bon, c'est ce petit homme-là qui fait vibrer nos cœurs, donc on va le soutenir, on va soutenir cette équipe d'Argentine. Mais à part le but qu'il met, euh, à part tout le mysticisme qu'on peut créer, encore Messi les a sauvés, c'était un match à l'arrache, on va y... Moi, j'ai pas vraiment aimé ce que j'ai vu. J'ai pas aimé ce que j'ai vu et on va en parler dans la vidéo. Alors d'abord, les appréhensions. Donc voilà, moi je m'attendais à une équipe d'Argentine qui devait définitivement se trouver, parce qu'en début de compétition, elle se cherchait. Là, elle devait se trouver, elle devait dérouler, elle devait peut-être mettre en place définitivement les derniers changements, l'équipe qui lui permettrait d'aller affronter le reste, parce que ce match-là devait être entre guillemets une formalité. Tu affrontes quand même l'Australie. Après ça, ça va être compliqué parce que tu as les Pays-Bas. T'as potentiellement, si tu bats les Pays-Bas, tu as le Brésil qui normalement devrait arriver en demi-finale. Si tu réussis à faire l'exploit contre le Brésil, ça soit l'Angleterre, soit la France, soit l'Espagne. Donc à ce moment-là, l'Australie, ça devait être ton dernier sparring partner avant de rentrer définitivement dans une nouvelle compétition. Et c'est de ça que j'attendais de l'Argentine. J'attendais ça. J'attendais à ce qu'une équipe qui prenne le jeu à son compte, qui se dégoupille mentalement, qui arrête de se mettre cette grosse pression-là. Et c'est pas ce que j'ai vu. Parce que du côté de l'Australie, avoir un bloc défensif bien solide, une très très bonne organisation, une équipe faible techniquement, par contre très solide tactiquement, mais qui va essayer de t'avoir sur des contres peut-être, ou sur un duel aérien avec les gabarits qu'elle a, c'était le maximum qu'elle pouvait espérer, retarder l'échéance, et sur un malentendu, comme dirait l'autre, ça pourrait peut-être passer. Donc c'était ça à peu près le scénario du match, escompté. Mais ça, eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf que c'est pas rassurant. Parce que c'est ce qui devait se passer du côté de l'Argentine, du côté de l'Australie, pardon, d'être solide et d'emmerder un maximum. Mais du côté de l'Argentine, tu ne devais pas permettre à une équipe comme l'Australie de te faire ça. Parce que résumons, c'est quoi les forces de cette équipe d'Australie? Une équipe d'Australie qui est très solide derrière, avec des joueurs de grand gabarit, que ce soit en milieu de terrain, en attaque et même en défense. Ils sont tous très grands, très costauds. C'est pas technique, mais ça impose un gros combat physique. Et l'entraîneur Graham Arnold, ça se voit que c'est. Bon, on l'a vu, hein, de toute façon, à l'image de la victoire face à la Tunisie en fin de match, c'était impressionnant comment il a harangué ses joueurs, comment, entre guillemets, on pourrait le dire, il les fait marcher au pas. Donc c'est une rigueur un peu militaire et ça se voit même sur le terrain. On va dire qu'une équipe très organisée qui sait couvrir l'espace, mais c'est bas, qui va t'imposer du combat, qui va essayer de se projeter. Tactiquement, c'est super réglé, mais techniquement, c'est faible. Et donc, c'est le maximum que cette équipe-là pouvait donner. Une équipe d'Argentine qui avait les forces, justement, pour contrecarrer une équipe comme ça, et sans problème. On va parler de ce qui manque à l'équipe d'Argentine après, hein, parce que quand je dis elle avait les forces, c'est pas à la pléthore de solutions, etc. Mais dans ses qualités à elle, il y avait tout pour écraser, enfin écraser peut-être pas, mais parce que bon, c'est peut-être un peu galvaudé, mais pouvait tranquillement effacer tout doute dès le match, dès le début du match, qu'il y ait un match sans histoire et qu'il puisse dérouler. Et c'est pas le cas. Parce qu'on a le match, il se divise en 30 parties. En 3 parties, pardon. Excusez-moi. Première 30 minutes, où c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, il n'y a rien. Du côté de l'Argentine, c'est pas technique. Du côté de l'Australie, bon, c'est pas étonnant. Il y a eu après l'éclair de Lionel Messi, qui va permettre à l'Argentine de se réveiller, d'aller un peu plus au combat, avec le but de Julian Alvarez. Et il va y avoir après, à la fin, où ce match devait être sans histoire, sur une frappe qui devait aller en lucarne des supporters, hein, voilà. Ça devait même pas aller en lucarne, parce que la frappe, elle est puissante, mais elle part mal. Elle est déviée par Enzo Fernandez, elle finit petit filet, et ça donne une toute autre fin à cette rencontre. Ça devait pas avoir cette fin-là. Et du coup, on trouve une équipe d'Argentine plus entreprenante, et on oblige Dibu Martinez à faire un exploit pour sauver l'Argentine en fin de match. Ça, c'est le résumé entre guillemets du match, mais c'est pas ce qui était censé se passer. Parce que quand tu as des joueurs petits, techniques, qui savent prendre les espaces, à l'image d'un Enzo Fernandez, à l'image d'un McAllister, d'un Papou Gomez qui a joué à la place de Di Maria, on parle même pas de Lionel Messi et même d'un Julian Alvarez, une fois que tu as tous ces joueurs-là, ça peut combiner dans les petits espaces, ça peut prendre les intervalles, ça peut prendre les espaces dans le dos de cette défense-là. Tu peux être plus rapide, ils ont beau être très bien organisés, mais au bout d'un moment, en termes de vivacité et de technique, l'Argentine c'est au-dessus. Il y avait tout pour les déranger. Parce que tu leur offrais pas de duel aérien, donc ils étaient tranquilles sur ce point-là. Par contre, en termes de vivacité, d'explosivité, là, tu avais de quoi faire. Et c'est pas ce qui est arrivé. Ils n'ont pas utilisé ça. On a vu une équipe, encore une fois, qui rentrait, timorée, qui a eu du mal à rentrer dans son match, qui tremblait,
qui disait ah c'est la dernière, toujours encore une fois dans ce mysticisme là en fait, c'est la dernière de Lionel Messi, il faudrait tout faire pour que l'Argentine y aille. On a perdu le premier match, on essaie de se remettre un petit peu. On a vu qu'ils y allaient un peu plus dans le combat parce que les Australiens, dès le début du match, on l'a vu, hein, à l'image du tampon du joueur australien sur Lionel Messi, mais dès le début, on a eu un arbitre aussi, il faut le dire, très laxiste, il n'a pas mis beaucoup de jaune pour ne pas pourrir la partie. Mais les Argentins ont essayé de répondre d'un point de vue d'intensité, même si c'était un peu moins que les Australiens. Mais d'un point de vue technique et de production et de protagonisme dans le jeu, on n'a rien vu en fait. On n'a rien vu. Ils ont fallu, il a fallu trouver un joueur comme Lionel Messi et jouer avec lui. Sauf qu'à un moment donné, ce gars-là, bah, il est pris par trois joueurs. Et quand tu es pris par trois joueurs, la logique c'est qu'il y a deux joueurs qui ne sont pas à leur place. Si deux joueurs ne sont pas à leur place, ça crée des espaces. Ça crée des espaces dans une équipe qui déjà de base ne t'offre pas une super grosse opposition. À ce moment-là, bah, tu devrais tout faire pour faire exploser ce bloc en fait. Parce que c'est quoi la réussite d'un bloc bas? C'est quoi la réussite d'une équipe qui vient, qui t'attend? C'est elle fait durer le match, elle fait installer le doute. Elle gagne des duels, elle monte en confiance. Elle te fait perdre confiance. Sauf que là, tu avais toutes les recettes pour les casser dès le début. Il fallait leur rentrer dedans dès le début de match. Ils ne sont pas dangereux offensivement, ils ne sont que forts, que corrects défensivement. À ce moment-là, une équipe d'Argentine, et là je vais commencer à balancer des scuds, il fallait y aller. Il fallait y aller. Et on n'a pas vu ce protagonisme-là. Rien. Toujours passé à Messi, qui devait encore une fois redescendre, etc. Et après, il te fait un exploit où il met un but messiesque. Encore une fois, hein, la spéciale, hein, le plat du pied, t'as l'impression que le gardien va l'avoir, elle passe juste avant, c'est frustrant pour l'adversaire, mais c'est magnifique quand t'es supporter. Ok, il arrange tout le monde. Là, c'est encore une fois grâce à lui où tu passes cette période de moins bien. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faudra expect more. Enfin, expect. Il faudra s'attendre à plus. Il faudra s'attendre à plus pour une équipe qui se veut être champion du monde. Tu ne peux pas y aller juste en mode ouais, bah Messi va nous sauver, après on va y aller au courage, on va y aller au combat. Parce que si une équipe comme l'Australie a pu l'annihiler entre guillemets pendant 30 minutes, il n'y aura pas que des équipes comme l'Australie ou comme la Pologne qui vont soit exploser pour le premier cas, soit te laisser jouer dans le deuxième. Donc moi j'ai été déçu par rapport à cette première période. En deuxième période, ça a été un peu mieux. En deuxième période, ça a été un peu mieux. Les Argentins, on a vu un Julian Alvarez que j'ai adoré. Adoré dans le dépassement de fonction qu'il avait, dans l'énergie, dans la pression. Tout le temps été très agressif dans tous ses pressings. Donc moi j'ai adoré à ce niveau-là. Il a été suivi un petit peu par les autres. Mais c'était encore pas impressionnant. On les voyait juste y aller, essayer de faire ce qu'ils pouvaient, mais c'était lent. Il y avait beaucoup d'imprécisions techniques. Particularité de cette équipe d'Argentine, il n'y a pas d'ailier. Parce que Di Maria il joue pas. Donc on a mis Papou Gomez, qui est droitier, on l'a mis à gauche. Ouais, qui est droitier, on l'a mis à droite plutôt. Un ailier bon pied, entre guillemets, genre un ailier droit à droite. L'intérêt, c'est de pouvoir peut-être mettre de bons centres ou décaler vers l'intérieur, prendre l'extérieur pour faire des bons centres ou déborder. Bah, t'as pas la vitesse. Lui, de toute façon, il n'est pas incroyable aussi depuis un moment. Forcément, tu manques d'ailier gauche. Qui devait jouer ce rôle d'ailier gauche? Un gars comme Marcos Acuna. Le problème, c'est qu'Acuna, qui est latéral gauche en Argentine, qui est censé être un milieu de terrain à la base. C'est une sorte de milieu de terrain droit dans un 4-4-2. C'est assez costaud, c'est un mec de la bagarre, il peut aller se projeter parce que physiquement c'est bon, mais techniquement c'est horrible. Il peut faire de bons centres de temps en temps, mais techniquement c'est horrible. Et à ce moment-là, c'est très handicapant pour une équipe comme l'Argentine. Et malgré tout ça, il réussissait à se démarquer parce que ben, l'Australie, c'est pas incroyable. C'est peut-être solide, mais c'est pas incroyable. C'est-à-dire qu'ils peuvent laisser passer quelques brèches. Ils peuvent laisser avoir quelques brèches, qu'ils laissent passer quelques flèches plutôt. Et l'Argentine n'a pas su en profiter. Ils mettent un deuxième but sur un gros pressing sur Mace Ryan. Donc là, il y a Julian Alvarez qui marque. Donc on a vu un Rodrigo de Paul qui rentrait un peu plus dans son match. Donc là, c'est bien. Mais en termes de sérénité, en termes de protagonisme, de domination, en termes de confiance qui peut se refléter dans cette équipe-là, même dans la deuxième période, il n'y a pas eu. Ils ont contrôlé le match, ils ont fait tourner. D'aucuns te diront qu'ils n'avaient peut-être pas besoin d'aller autant dans le combat parce que, ben, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es en train de mener un match tranquillement, l'équipe d'en face, elle propose rien. Sauf que ben, l'équipe d'en face met une grosse frappe, une frappe qui devait aller en lucarne des supporters, là, ça devait aller tout en haut. Elle finit déviée par Enzo Fernandez qui va petit filet, et là, début de caca culotte. Voilà, pour reprendre Jérôme Bretagne, début de caca culotte. Tu commences à paniquer. Et un match qui devait pas y avoir d'histoire, il devait pas y avoir d'histoire, et ben là tu en crées une. Parce que pendant les 10 dernières minutes, tu commences à paniquer. T'as le latéral australien qui commence à faire un rush. T'avais l'impression que c'était Maradona 86, hein, toute proportion gardée. Hein. Il va dribbler tout le monde. Même arrivé dans la surface, il réussit à crocheter le défenseur. Il fallait l'entrée de Lisandro Martinez qui va venir faire un sauvetage incroyable.
Même sur la dernière action où tu paniques un petit peu parce que le joueur australien fait une frappe, là tu as un sauvetage de Martinez. Donc tu te mets en danger toi-même, tout seul, parce que tu peux te prendre un but chanceux. Tu peux te prendre un but chanceux, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, c'est ta réponse. Parce que tu sais très bien que c'est un but chanceux. Les Australiens, une fois qu'ils marquent ce but-là, ils disent peut-être pas. Peut-être plutôt. Peut-être pas qu'on va se faire écraser. Peut-être qu'il y a moyen de jouer quelque chose. Peut-être qu'on peut les emmener dans un fond match, dans un non-match. Et à ce moment-là, tu as tous les espaces. Et on voit un Lionel Messi qui se projette très bien. On voit une équipe d'Argentine qui essaye de pousser en contre. Lionel Messi qui fait un récital en termes de dribble. Il y a son action là où quand tu es supporter de foot et quand tu es fan de Lionel Messi, tu te mets à rêver. Tu te mets à rêver parce qu'il te prend 3-4 gars, même en surface de réparation, il a failli marquer. Donc tu aurais pu avoir un but de la Coupe du Monde, mais tu t'extasies sur ça en fait. Parce qu'encore une fois, ce gars-là est seul. Et seul offensivement. Il y a un point dont je n'ai pas parlé, c'est les changements tactiques qu'il y a eu de la part du coach argentin, Scaloni. Il y a eu une défense à 3. Dans cette défense à 3, à l'idée de peut-être être un peu plus solide défensivement, donc un peu plus protégé Otamendi et Romero, qui sont intrinsèquement pas mauvais défenseurs, même si Romero, je trouve qu'il est bon, mais dans cette Coupe du Monde, c'est un peu plus compliqué. Donc mettre un Lisandro Martinez qui va plus couvrir le côté gauche, permettra à Cunha de monter, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, t'as pas d'ailier gauche. Donc c'est un système, et permettre aux deux milieux de terrain argentins d'aller, qui sont Rodrigo De Paul et Enzo Fernandez, d'aller chercher un peu plus agressivement le milieu de terrain adverse. Donc c'est ça à ce qu'on s'attendait en fait. Donc il y a eu ce changement-là, il y a eu la sortie d'Alvarez, l'entrée de Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, il faut qu'on en parle 2 minutes. Il avait tout à gagner, Lautaro, en fait. Lautaro avait tout à gagner dans ce match-là. Tu rentres en tant que titulaire absolu de cette équipe. Tu es un élément aussi clé, peut-être un peu moins, mais tu es central comme Lionel Messi, en fait. Parce que tu es le numéro 9, tu es le finisseur, tu es celui qui manquait à l'Argentine dans les grandes années, malgré qu'ils aient eu Icardi, Higuaín et même Agüero. Donc là, lui, il commence à marquer, c'est décisif en compétition. Donc à ce moment-là, tout était bon pour cet attaquant-là. Il y a un premier match où ça se passe pas très bien face à l'Arabie Saoudite. T'arrives pas à enchaîner face au Mexique. Julian Alvarez est très bon. Il n'y a pas de problème. Encore dans ce match-là, il marque. Tu rentres. Petite déception, donc ça, c'est petite parenthèse. Moi, j'aurais voulu les voir associer les deux. Parce que je pense qu'un système où tu as Alvarez, Lautaro Martinez et Messi derrière en 10, donc une sorte de 4, on va dire en 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 1 et 2, les deux qui sont Alvarez et Lautaro Martinez. Mais bon, peut-être que ça arrivera dans le prochain match. Mais on a vu Lautaro Martinez rentrer. 2 caviars de Messi, 2 ratés monumentaux. Mais ça, c'est symptomatique. C'est symptomatique de la situation dans laquelle est l'équipe, dans la pression, dans le stress. Moi aussi, je suis supporter du Barça, moi je vais le dire. J'aime beaucoup ce club. Ce mec-là, avec une demi-occasion, t'élimine en Ligue des Champions. Donc légitimement, tu dis, bon, bah là, tu viens en compétition, tu as des actions faciles, et tu les rates à ce point. Donc ça permet pas à cette équipe d'Argentine de se mettre à l'abri. Et ça qui est dommage, parce que quand tu vas affronter des grosses équipes, tu n'auras pas beaucoup de munitions. Offensivement, c'est léger. À part Messi, c'est léger. C'est faible même. T'as pas beaucoup d'options. T'as pas une immense animation. Qu'est-ce que peut espérer une équipe d'Argentine? Être solide, être combative, avoir quelques exploits, être ultra réaliste et aller gagner une Coupe du Monde. Un peu à l'instar du Portugal en 2016, mais là c'était l'Euro. Donc être une équipe solide qui va peut-être monter en intensité, monter en bloc équipe et compter sur un Messi de génie. Mais ça, si tu n'arrives pas à développer, à déployer ça concrètement face à une équipe comme l'Australie, bah, moi j'ai peur pour le reste. J'ai peur pour le reste. Parce que tu as Lautaro Martinez qui rentre. Dans les déplacements, on connaît, hein, c'est Lautaro Martinez, mais dans la finition, c'est catastrophique. Il est Casper en fait. C'est fantomatique. Et là, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ben, tu t'en sors à rien. Je vais le dire une troisième fois, mais le gardien te sauve. Tu devrais pas être dans une situation comme ça où la fin de match tu trembles alors que tu aurais pu te mettre mais à l'aise. Tu aurais pu gagner ce match 4-0, il n'y aurait pas eu d'histoire. Il y a beaucoup de choses à changer pour l'Argentine. Donc ça c'était mon débrief avec quelques scuds. Il y a beaucoup de choses à changer pour l'Argentine. Les peut-être petits motifs d'espoir, ça pourrait être que je pense qu'il a trouvé son système. C'est avec ça qu'il va, je pense, jouer face aux Pays-Bas. Là, cette fois, on fera une vraie preview, une vidéo d'avant-match par rapport au match, à la confrontation face aux Pays-Bas. Donc, une défense à 3, là, je pense qu'il va être comme ça, une défense à 3 avec 2 milieux de terrain qui vont aller chercher le milieu de terrain hollandais. Permettre aux latéraux d'être un peu plus agressifs et monter, parce qu'il n'y a pas de danger sur les côtés. S'il y a retour de Di Maria avec Messi, on va compter sur un Alvarez. Et voilà, l'Argentine, l'avantage c'est qu'ils développent un esprit de groupe, qu'ils sont un peu plus sereins, mais là ils doivent l'être de la première à la 90e minute. T'es en grande compétition, t'éteins la lumière 5 minutes et c'est fini, comme dirait Walid Acharchour. Ouais, je fais du name drop.
Voilà, ça c'était pour le débrief Argentine-Australie. Ils réussissent à passer. On verra ce que ça va donner pour la suite. Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo, merci d'avoir terminé la vidéo. C'était 15 minutes, c'était un petit peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire parce que il y a de l'inquiétude forcément. J'espère que vous aimez les formats, j'espère que vous aimez les vidéos. Donc, je vous incite à vous abonner, à me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez, est-ce qu'on pourrait évoluer comme fond, comme forme. Peut-être des matchs que vous voudriez me voir analyser. N'importe lequel, hein, moi de toute façon. J'ai regardé quasiment tous les matchs de cette Coupe du Monde. Je suis disposé à le faire pour n'importe quel match et j'ai envie de le faire aussi. Donc, dites-moi le match qui vous intéresserait. Et voilà. Merci à tous d'être arrivés. C'est peut-être la plus longue vidéo de la chaîne. Mais j'espère que ça va être exceptionnel. J'espère qu'on essaiera de faire un format plus court pour les prochains matchs. Merci à tous d'être arrivés jusque-là et au revoir, à bientôt.